Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Epoué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons parler de l'appel pour le service. On va parler de ce que c'est que de servir le Seigneur, des différents diacres et de la manière dont chaque membre de l'Église peut être utilisé. Nos invités du jour sont 3 serviteurs du Seigneur à l'Église de Marseille, le pasteur Sébastien et son épouse Tania, et la sœur Lina, l'actuelle secrétaire de l'Église à Marseille. Bienvenue et merci d'être présents. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Dieu vous bénisse. Pour commencer, avant même de partager vos expériences, pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est le service ? Le service pour moi est très important. Je pense que c'est primordial et pour moi c'est évident que chaque chrétien doit servir en fait. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui pour moi est important et clé en fait. C'est un moment où le Seigneur va aller dans la maison de Pierre et qui va voir sa belle-mère malade, couchée dans son lit et qui a la fièvre. Et donc c'est dans Matthieu chapitre 8, le verset 15 nous dit « Et il lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. » Et je pense que c'est ça en fait. Dieu fait une œuvre dans notre vie, il nous libère, il nous guérit, il nous sauve. Et la moindre des choses pour nous, je crois que c'est de se lever et de servir le Seigneur. C'est très important pour nous de servir Dieu, celui qui nous a servi, à notre tour maintenant de le servir. Amen. Ma sœur Tania, pour toi, c'est quoi ? Amen. Bon, si on peut parler d'une définition de servir le Seigneur, je pense que dès le moment que le Seigneur nous sauve, on a envie de le servir. On a envie vraiment de faire quelque chose, n'importe qu'est-ce que ça peut être, on a envie de le servir parce que lui est l'exemple, le premier exemple de lequel il nous donne pour pouvoir le servir et puis tout ce que lui, il fait pour nous, évidemment, on a envie de le remercier en le servant. Et pour toi, Lina ? Amen, je rejoins tous les deux. Pour moi, le service, c'est une expression d'amour, c'est une expression de reconnaissance envers le Seigneur Jésus. En fait, le Seigneur m'a sauvé, il m'a aimé, et en lui servant et en servant les autres, je sens que je fais quelque chose en retour et j'ai envie de le faire, d'aider, de partager ce qu'il m'a donné. Et pour moi, c'est ça, le service. Amen. Et en pratique, comment est-ce qu'on commence à servir dans une église ? Par quoi ça commence ? Ma sœur Lina, toi, je crois que tu as reçu un appel direct du Seigneur. Oui, mais je pense qu'avant de recevoir cet appel, moi j'ai commencé par voulant m'intégrer un peu à la vie quotidienne de l'église. J'ai commencé par faire des petites choses, d'abord faire le ménage, participer dans les partages de la nourriture qu'on fait ici par Simple Marseille. Ouais. Et en m'intéressant aux autres, en voulant et créer des liens aussi avec des autres, j'ai senti ce besoin tout de suite. Mais c'est vrai que le vrai appel que j'ai reçu, c'est au moment où j'ai reçu le Saint-Esprit. Et tu peux nous en dire un peu plus ? Comment ça s'est passé pour toi ? Oui, pour moi, c'était un peu quelques mois après d'avoir reçu le baptême au nom de Jésus. Et c'était, il y avait une confraternité à Paris. Et je me souviens qu'à la fin de cette confraternité-là, et la prédication, le dernier culte, c'était le Saint-Esprit a agi, il a touché beaucoup d'âmes, et il y a eu un appel du pasteur Ramiro, c'était le missionnaire qui prêchait ces jours-là, dans ces services-là, et il a fait d'abord un appel aux personnes francophones qui étaient à ce moment-là, qui assistaient, et j'ai eu beaucoup d'âmes s'approcher, et ça a touché vraiment mon cœur de voir qu'il y a des francophones natifs qui reçoivent la parole, qui se répandent. Et le pasteur a dit, bon, on va prier pour eux, s'ils veulent donner leur âme au Seigneur et servir, on va prier pour eux. Et après, il a fait un deuxième appel. Il a appelé les personnes qui ne sont pas nées ici en France, mais qui voulaient servir pour ces personnes qui étaient là devant, pour les francophones, personnes qui parlaient le français. Et moi, je me sentis concernée. Je sentais que le Seigneur me parlait directement et je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher de l'autel et de me mettre à genoux. Et ce jour-là, je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait apprendre cette langue que j'ai appris
difficilement au début. Et je ne sais pas pourquoi tu m'as amené dans ces pays. Mais tout ce que tu veux faire, fais-le. Je te donne tout. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Peut-être après, on parlera de cette expérience-là. Mais il m'a saisi. Et j'ai commencé à parler en langue. Et vraiment là, c'était une confirmation. C'est là que tu as compris que tu parlais le français et d'autres langues pour cette raison, pour le servir. Exactement. Ouais. Le Seigneur m'a dit, je vais t'utiliser là. Je vais c'est pour faire ça qu'il t'a amené dans ce pays aussi. Amen. C'était ça. C'était un appel clair de tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, c'est pour me servir. Tu ne savais pas, mais c'est pour me servir. C'est merveilleux. Toi, mon frère Sébastien, est-ce que c'était différent de Lina? Est-ce que tu as reçu un appel clair pour pouvoir servir? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au départ, donc je viens de loin, mon témoignage il est sujet d'un autre podcast, évidemment. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé et m'a sauvé, déjà pour le salut, simplement, j'avais qu'une intention, c'était en fait de recevoir de la part du Seigneur, c'est-à-dire de venir à l'église, de m'asseoir, de chanter, de louer, d'écouter la parole, et c'est tout, point final. J'avais pas l'intention de servir, en fait. Pour moi, servir, c'était pas du tout à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, c'était de recevoir, de me remplir, d'être béni par le Seigneur et d'écouter la parole. C'était la chose la principale pour moi, et voilà. Alors, il y avait des appels, puisque de toute façon, voilà, moi, comme je venais de la musique, j'avais fait de la musique dans le monde, j'étais musicien, chanteur, et donc on me proposait d'essayer d'aider, de servir, par exemple, pour jouer la basse. Il n'y avait pas de basse à ce moment-là à l'église. Et comme moi j'avais fait de la basse, on m'a demandé si je voulais pas faire de la basse. Mais moi, ma réponse était claire, c'était non. Moi, je veux rien faire. Désolé, mais moi, je veux juste venir. Alors que les frères et sœurs devaient être super contents d'avoir un musicien. Oui, tout à fait. Et ils voulaient certainement profiter de ça, mais moi, c'était pas mon état d'esprit à ce moment-là. Moi, vraiment, ce que je voulais, c'était m'asseoir et profiter, en fait, recevoir. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour quelqu'un qui vient de se convertir, tout d'abord, de passer par cette phase-là où on reçoit les bénédictions de la part du Seigneur. On doit se remplir, en fait, on doit se remplir de bénédictions, et le Seigneur nous apporte chaque jour. On doit recevoir ça. Je pense qu'il y a toujours une phase d'abord où c'est à nous de recevoir, mais après, une fois qu'on est béni, une fois qu'on est bien et tout, et qu'on a qu'on a reçu tout le pack, et j'ai envie de vous dire que le Seigneur nous donne, je crois qu'à un moment donné, il faut se mettre à servir. Mais en tout cas, moi, mon intention, c'était vraiment de rien faire. Au départ, je ne voulais absolument rien faire. Et c'est marrant parce que bon, je suis devenu pasteur. Maintenant, finalement. T'es pasteur, ouais, c'est l'exact opposé. Voilà, ouais. tout à fait. Tu fais tout. Donc voilà, je fais tout. Donc oui, il y a vraiment eu tout un processus. Mais je crois que pour aujourd'hui, s'il y a un frère qui est récemment, ou une sœur qui est récemment converti et qui n'a pas l'intention pour l'instant de servir et tout, je pense que c'est quelque chose de normal, et que c'est un temps qu'il faut traverser, bien sûr. Un temps où on reçoit. Mais par contre, il y a forcément un moment donné où il va falloir se lever et servir le Seigneur. Oui, c'est vrai. Amen. Et donc pour toi, comment ça a commencé le service ? Le service a commencé par la nécessité, et je crois que c'est toujours ça, c'est-à-dire que, c'est très souvent ça, il y a un besoin, et le Seigneur, lui, pourvoit aux besoins. L'œuvre de l'Église a besoin de quelqu'un pour faire telle ou telle chose, a besoin d'avancer sur tel ou tel domaine, et le Seigneur va sauver quelqu'un en prévision de l'utiliser pour ça. Et nous, on ne sait pas forcément, mais lui, le Seigneur, il connaît toutes choses, évidemment. Et donc, ce qui s'est passé pour nous, pour moi, c'est que il y avait un frère qui était donc à l'église, qui jouait la guitare et qui était beaucoup utilisé, et qui nous aidait beaucoup pour la louange et l'adoration avec cette guitare-là. Et lui, il a dû partir en Espagne, en fait, pour faire des études. Et quand il est parti, il a laissé sa guitare. Et il se trouve qu'il y avait donc cette guitare qui était là, qui était posée sur son socle, et qui attendait que quelqu'un la prenne, quoi. Et donc du coup à ce moment-là, la louange était dirigée par le pasteur Thierry qui lui conduisait la louange avec son accordéon, en fait. Et donc c'était super, hein, bien sûr, bien entendu, mais c'est vrai que ça nous changeait de la guitare quand même. C'est quand même, la guitare, c'est un peu plus moderne que l'accordéon. Alors il y a pas de souci, on peut adorer avec n'importe quel instrument, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, il y avait vraiment un appel à prendre cette guitare. Et comme moi, j'avais fait de la musique donc dans ma vie, et que je savais quand même un peu jouer la guitare, voilà, je sentais que c'était le moment de prendre cette guitare et de commencer à aider l'église, parce qu'il y avait un besoin.
Il y avait un besoin. Donc c'est pas été facile au départ parce que moi je suis pas un grand musicien, j'ai jamais été un grand musicien. Maintenant j'arrive à me débrouiller un peu, mais à l'époque c'était plus compliqué. Donc à l'époque je prenais la guitare, le pasteur Thierry commençait le chant avec l'accordéon et je cherchais les accords. Et j'écoutais ce qu'il faisait, j'essayais de trouver. Donc tu calquais sur ce qu'il faisait. Voilà, et c'était très compliqué. Et à la fin du morceau, une fois que le morceau était terminé, j'avais trouvé les premiers accords, quoi. Donc c'était très très dur. Je suis passé par toute une phase comme ça très compliquée, mais en même temps, voilà, c'était un apprentissage et ça m'a vraiment formé en fait, ça m'a forgé pour pouvoir servir Dieu. Amen. Et toi, ma sœur Tania, quand tu es venue au Seigneur, par quoi tu as commencé dans le service? Bon, moi, j'ai commencé dès le moment que j'allais à l'église. Bien sûr, ils avaient des besoins, par exemple, pour faire le ménage ou pour nettoyer. Et aussi, ils avaient besoin, par exemple, même si c'est on a besoin de produits, vaisselle ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours été partante pour ça. C'est comme ça. Après, petit à petit, quand les pasteurs allaient nous donner nous venaient nous enseigner à la maison, moi, je faisais à manger. Et chaque fois que je faisais à manger, je le faisais vraiment avec joie parce que je me disais, c'est comme ça que je sers le Seigneur aussi, en faisant à manger. Et aussi, oui, s'il y avait des pasteurs qui étaient invités, alors toujours je disais au pasteur Thierry, moi, je vais le faire à manger à tous les pasteurs. Alors, je faisais à manger, même pour 50, 60 personnes, ça ne me dérangeait pas du tout. J'étais très heureuse. Et chaque fois que je le faisais, je disais, Seigneur, que toutes ces personnes qui vont manger ça, ils puissent aimer ce que je fais, parce que je le fais pour toi. Bon, je disais toujours ça et ça me plaît. Vraiment, j'étais très heureuse de servir de cette façon au Seigneur, évidemment. Et bien plus tard, après, avec le pasteur Sébastien, qu'il avait un jour demandé à la sœur Sandra, bon, il avait raconté une fois que ici, pour l'église, on avait besoin d'évangéliser, par exemple. Ce qu'on a fait, on a pris tous les tracts qu'il y avait à l'église qui étaient dans un carton fermé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai remis sur l'ordinateur, je les ai refaits, je les ai fait en photocopie pour pouvoir aller évangéliser. C'est ça, en fait, qui, même avant d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ, chaque mercredi que le pasteur venait enseigner, on sortait pour évangéliser. Oui, c'est très important ce que tu dis parce que quand on parle du service, bien souvent on pense au diacre, on pense à l'autel et à tout ce qui est fait pendant les cultes, mais on ne se rend pas compte que le service, ça prend aussi en compte le nettoyage du salon, ce que tu faisais, toi, le fait de faire à manger pour des pasteurs qui sont invités à prêcher chez toi, donner des études, ça aussi c'est un service. Recevoir des frères et sœurs qui nous visitent pour nous délivrer un enseignement, c'est aussi un service. Ouvrir sa maison. Ouvrir sa maison, tout à fait. Il y a plein de manières de servir et on peut le faire même avant d'être baptisé. Il suffit de le sentir dans son cœur. Mon frère Sébastien. Oui, je pense que de toute façon, chaque chrétien, moi je pense qu'on est sauvé pour servir. Voilà. Donc chaque chrétien doit servir. Pour moi, c'est aujourd'hui évident. Comme je le disais, moi au départ, non, je pensais pas du tout à ça. Donc il faut un peu d'expérience pour le comprendre, mais après, voilà, comme tu l'as dit, on pense que le service est toujours passer à l'autel pour faire un service pour le culte. Ça, c'est un service spécial qui nécessite certaines choses, comme évidemment, il faut être baptisé au nom de Jésus, il faut avoir un bon témoignage, il faut être rempli du Saint-Esprit, etc. Il y a des choses qui sont primordiales pour pouvoir servir à l'autel, mais servir Dieu, c'est tout un panel de choses que l'on peut faire, comme vous l'avez dit. Voilà, Tania, elle disait, s'occuper des tracts, s'occuper de faire la nourriture, s'occuper de faire le ménage et le rangement, tout ce qu'on peut faire en fait pour aider. Mais je crois que la première des choses que l'on doit faire pour servir Dieu, c'est parler de lui, évidemment. Oui, et je pense témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Témoigner, c'est le premier service en fait. Et à partir du moment où on a écouté l'évangile et qu'on l'a compris, comme tu disais, même si on n'est pas baptisé ou quoi, on peut même déjà à ce moment-là, on peut déjà commencer à parler de Jésus. Évangéliser. Évangéliser. C'est le premier service que l'on va faire en fait finalement. Et c'est celui qu'on nous demande de faire dans la Bible. Exactement. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé un seul service. Au final, on ne voit pas les autres services dans la Bible. Il y a celui-ci. Pas tout le monde et prêcher l'évangile. Amen. À toute la création. Amen. J'aimerais aussi qu'on parle d'un service un peu spécial parce que donc on a la chance d'avoir notre pasteur et son épouse qui sont présents ici par rapport à l'appel au service pastoral parce que ça c'est encore différent de l'appel pour le service des diacres.
Oui, donc moi, comme je l'ai dit, je voulais pas servir au départ. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Mais voilà, avec la nécessité, je crois que pour chacun autour de cette table, c'est ça qui s'est passé, c'est que l'Église avait besoin du service qu'on a rendu, qu'on a donné. Et je pense que à un moment donné, on doit se lever pour servir parce qu'il y a un besoin. Et pour ma part, pour ce qui est du service, pour un service pastoral, on va dire, les choses se font au fur et à mesure. Il y a un appel, je pense qu'il y a un appel. Ça, c'est très important. La sœur Lina, tout à l'heure, nous a parlé d'un appel à servir l'œuvre en France. Cet appel, le Seigneur va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va le faire clairement. Il va nous montrer cet appel et on va le comprendre, cet appel à un moment donné. Et il faut y répondre parce que c'est pas tout le monde qui y répond. Parce que c'est pas toujours facile. Mais il faut y répondre. En tout cas, il faut pas faire le sourd d'oreille à l'appel de Dieu, évidemment. Donc moi, pour ma part, comme je le disais, je voulais pas trop servir au départ. Après, je me suis mis à servir un petit peu parce qu'il y avait la nécessité. Mais quand on commence à servir, on se rend compte aussi des bénédictions que c'est de servir Dieu, parce que c'est un plaisir, c'est une bénédiction, c'est une chance de pouvoir faire partie de l'œuvre de Dieu et d'être dans l'œuvre du Seigneur directement, acteur en fait de l'œuvre que Dieu fait. Et donc moi je suis passé par plusieurs phases, évidemment j'ai servi dans différents comités, j'ai prêché la parole à l'église dès que c'était possible, etc. Donc il y a tout un cheminement en fait en vérité qui nous amène à pouvoir être un serviteur complet et un serviteur qui pourra devenir un pasteur après. Mais c'est vrai que déjà dans tout ce que je pense qu'on va être d'accord sur ça, l'important pour le service, c'est d'être disposé en fait à servir. Amen, oui, tout à fait. Et à aucun moment je me suis dit Seigneur, je veux être pasteur, ou j'ai dit voilà, moi mon but c'est d'être pasteur, je vais tout faire pour être pasteur. À aucun moment j'ai dit ça. Et à aucun moment je l'ai pensé. D'ailleurs, bien le contraire en fait. Bien le contraire. Comme je vous ai dit, je voulais rester tranquille et recevoir. Mais par contre, le Seigneur, lui, il sait ce qu'il va faire avec nous. Il a un plan avec nous, donc il nous fait un appel. Et puis voilà, ce qui va arriver, on va pas forcément tout diriger, tout contrôler. Là, il y a un moment clé dans ma vie dans ma vie de service dont je me rappelle, c'était à une convention un jour où j'étais dans la salle avec les frères et sœurs en train d'écouter et en train de suivre le culte. Et au début du culte, il y avait sur la plateforme tous ces pasteurs qui étaient là, qui étaient assis sur la plateforme, et qui à un moment donné donc se sont levés pour prier et tout ça, et je me rappelle d'avoir vu ces hommes là alignés sur cette plateforme et d'avoir dit au Seigneur, je veux être comme ces hommes. Quelle grossière erreur. Voilà, ça a été mon erreur. Le Seigneur a dit ah bon, d'accord, c'est parti, on va y aller. Tiens, tu voulais, voilà. Sachez bien, mes frères et sœurs, que quand vous dites amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, et le Seigneur est là, et quand vous dites amen, vous engagez. Entend bien. Il entend bien. Et donc voilà, je pense que quand je les ai vus et que j'ai dit ça, je pense que là, il y avait vraiment un désir de devenir un serviteur de Dieu, comme c'est tel que ces hommes étaient là sur cette plateforme. C'était des pasteurs, des missionnaires, donc je pense que le Seigneur a entendu cela. Et après surtout, c'était Seigneur, voilà, je suis disposé pour faire ce que tu veux, pour te servir comme tu veux, comme bon te semble, je sais pas comment, mais voilà, utilise-moi comme tu veux. Et après, le Seigneur, il sait faire. Et il nous conduit et il nous fait passer par toute une formation, comme le roi David a été formé pendant très longtemps avant d'être vraiment roi d'Israël. C'est pareil pour nous, on est formé. Le Seigneur nous forme au fur et à mesure pour apprendre et savoir comment faire pour pouvoir servir là où il a décidé de nous faire servir. En fait. Donc toi, mon frère Sébastien, tu as commencé à servir à la louange. Ma sœur Tania, toi, tu avais ce désir de servir dans tout ce que tu voulais à travers ta cuisine. Tout ce que je mais pouvais aussi servir. L'évangélisation. L'évangélisation. Et puis après aussi, bien sûr, une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, la sœur Sandra, que je le remercie beaucoup, la femme du pasteur Thierry, elle m'avait demandé de servir le Seigneur pour enseigner les enfants. Évidemment, je ne me sentais pas capable, parce que c'est mieux de se sentir comme ça que de se dire « je sais tout ». Et à ce moment-là, j'ai quand même, on va dire, j'ai eu la crainte de Dieu. Et au départ, je me cachais un peu. Je me suis dit, est-ce que je suis capable ou pas? Mais le Seigneur m'a montré que je pouvais le faire parce que
les enfants, c'est très important pour le Seigneur. Hein. On voit dans la parole comment le Seigneur aime les enfants, comme quand ils s'approchent, le Seigneur va dire, laissez les enfants venir à moi, car c'est à eux qui appartient le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Donc, dans le tas, j'ai appris, j'ai cherché comme des livres et tout ça pour pouvoir les enseigner. La sœur Sandra nous a donné des cours pour pouvoir comment on doit enseigner les enfants. Et j'ai commencé comme ça. Après, bien sûr, quand il y a eu une nécessité, comme a dit mon époux, le pasteur Sébastien, quand il y a eu une nécessité, donc moi aussi, je m'ai mis aussi à la louange. Donc, j'étais aussi à la louange. Et un jour, la sœur Sandra me dit, écoute, sœur Tania, maintenant, je voudrais que tu donnes la parole, que tu prêches. Et pareil, je me suis dit, oh, mais tu es rempli du Saint-Esprit et tu vas le faire. Ok, il faut être obéissant à l'autorité. Et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, c'est Comment tu t'es tout un sentie processus. la première fois vraiment, j'ai tremblé beaucoup. Mais je l'ai fait. Et à la fin, bon, la sœur Sandra, c'est pas qu'elle m'a félicité, mais elle m'a encouragée. Elle m'a encouragée. Et donc, voilà. Mais l'évangélisation, j'aimais le faire tout le temps. J'ai appelé à une autre sœur qui m'accompagnait toujours à la place Bellecour ou à la place Carnot à Lyon et on le faisait. Et on a eu beaucoup d'expériences, c'est super. Et aussi, j'étais fidèle dans la réunion des femmes. J'étais fidèle dans la réunion des femmes. Toutes les fois qu'on pouvait être réunis avec les femmes, j'étais là. Voilà. Et donc, j'ai appris toutes ces choses-là qui m'a permis après, qu'on parlera peut-être plus tard, quand on est arrivé ici à Marseille. Oui, parce qu'il y a une part qui tient du don que le Seigneur nous donne quand il nous remplit de son Saint-Esprit pour pouvoir servir. Et il y a une part de disposition qui est très importante, comme celle que toi tu avais, l'obéissance à l'autorité qui te dit maintenant tu vas servir. Et il y a aussi cette part de crainte qu'il faut avoir pour servir le Seigneur. Tu disais tu tremblais. C'est la crainte de Dieu qui est nécessaire au service, s'humilier devant lui, savoir qu'on fait les choses pour lui. Amen. Amen. Et je pense que cette crainte-là, il faut qu'elle soit là toujours, même si on a des années de service derrière nous. Si tu te sens tranquille, disons, tu montes à un hôtel et tu te dis, je vais gérer, ça va aller, là, il faut te poser des bonnes questions. La crainte est nécessaire parce que on nous sert pas à nous-mêmes, on sert le roi des rois. Amen. C'est une responsabilité énorme. Oui, c'est un privilège aussi. Il faut pas oublier qu'on sert le royaume des dieux et qu'on est privilégié d'avoir été choisi, sauvé et formé aussi pour servir dans ce royaume. Toi, ma sœur Lina, quand tu as reçu ton appel à servir dans ce pays pour ce peuple, les Français, comment est-ce que tu as commencé du coup à être participant de l'œuvre du Seigneur ? Par quoi est-ce que tu as commencé le service ? Oui, du coup, je vous racontais tout à l'heure que j'étais remplie du Saint-Esprit dans un moment donné. Et ce que le pasteur disait tout à l'heure, ça m'a fait écho parce que peut-être qu'on peut se dire, je suis remplie du Saint-Esprit, je peux peut-être aller à l'hôtel ou faire plein d'autres choses. Mais en fait, Dieu est un Dieu de processus et de temps. Et moi, ça n'a pas été tout de suite que j'ai servi à l'hôtel, par exemple, ou que j'ai eu une responsabilité directe. Moi, j'étais remplie du Saint-Esprit en 2017 et je continuais ma vie normale à l'église. Je venais au culte, et j'étais fidèle aux études les plus que je pouvais. Et j'ai aidé dans la vie du jour ici à l'église, dans le partage de la nourriture, dans les ménages. Et je faisais aussi un peu de traduction quand il y avait besoin. Il y avait des frères et sœurs peut-être qui parlaient anglais ou qui parlaient espagnol. Et du coup, je fais un peu de traduction. Mais c'était jusqu'en 2020. Et pendant les Covid, les confinements, qu'il y a eu une nécessité qui s'est fait évidente. Il y a eu un besoin spécifique et c'est qu'il y avait pas mal de jeunes à l'église partout en France et au niveau national, les pasteurs ont décidé on va s'organiser parce qu'on ne peut pas laisser les jeunes être en confinement sans se nourrir et sans se réunir. Et c'est là où les comités de jeunesse ici à Marseille s'est conformés.
Et le pasteur et la sœur Tania ont décidé que c'était moi qui allais être responsable de ce groupe, et ce qui a été une grande responsabilité. Et je l'ai fait aussi avec beaucoup de crainte au début parce que c'était une première fois et il y avait des jeunes qui venaient juste de commencer à l'église, mais le Seigneur a fait son œuvre. Et le Seigneur a constitué ce groupe et aujourd'hui je vous vois. Et toi, sœur Amandine, tu en fais partie de ce groupe-là et je vois comment les jeunes ont grandi dans les services et aussi dans la parole, et ça c'est grâce à Dieu. Il a tout fait. Amen. Et ensuite à ça, je peux participer. En ce moment, je participe plutôt dans la partie administrative de l'église parce que l'église s'organise de plus en plus, se professionnalise de plus en plus, et le pasteur et son épouse ont besoin d'un soutien administratif également. Encore une fois, par les circonstances, par la nécessité de ton église, le service évolue. On évolue à chaque instant. Oui, par rapport à la nécessité aussi, ce que tu dis pas, ma sœur Lina, c'est que au départ il n'y avait pas beaucoup de jeunes et que tu as prié pour qu'il y ait des jeunes. C'est vrai. On a tous prié pour qu'il y ait beaucoup de jeunes, et toi la première, bien sûr, c'est quelque chose que tu as pris à cœur et qui était un fardeau pour toi. Et bien sûr, le Seigneur a répondu à l'appel, donc les jeunes sont arrivés. Maintenant, il n'y a que des jeunes à Marseille. Voilà. Donc une fois qu'ils sont arrivés, il fallait les administrer, il fallait quelqu'un pour s'en occuper aussi. Voilà. Donc le Seigneur t'avait préparé dans tout ça pour que tu puisses t'en occuper toi aussi. Non, c'est vraiment une bénédiction. Moi, pour ma part, c'était complètement différent, mon entrée dans le service, on va dire. Dès que je me suis convertie, dès que j'ai commencé à venir à l'église, on va dire, j'avais à cœur de servir, comme vous l'avez fait, vous, Tania, Lina, en faisant le ménage, en faisant à manger ou des choses comme ça. Des pâtisseries. Des pâtisseries, entre autres. Et pour moi, c'était vraiment... Quand j'ai pris conscience de mon identité en tant que chrétienne, je suis maintenant enfant de Dieu et je suis participant de l'œuvre. Donc, j'ai cette responsabilité-là de mener à bien ce que le Seigneur m'a donné. Je suis son ambassadrice et donc je dois amener l'œuvre à d'autres personnes. Et donc, quand on m'a proposé ici à Marseille, après, ça faisait 1 an que j'étais vraiment très fidèle aux études et tout ça à peu près, qu'on m'a proposé de servir par nécessité à l'école du dimanche pour les enfants. Et parce qu'on avait quelques enfants ici à l'église de Marseille qui avaient besoin d'être enseignés, qui commençaient à grandir, il y avait vraiment un besoin. Et on m'a demandé à moi. Et en fait, même si j'avais conscience de ce qu'avait fait le Seigneur pour moi et que j'avais cette envie de servir, en fait, j'ai accepté de servir pour les mauvaises raisons. Moi, je voulais être doublement enseignée et je me suis dit, c'est super, je vais enseigner les enfants, mais avant de pouvoir leur enseigner à eux, je vais devoir me renseigner, préparer mes cours, mes études en quelque sorte. Et donc, je vais recevoir doublement en plus des cultes. Donc, c'était un service très par intérêt propre, l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que je me servais moi-même. Mais c'était une bénédiction parce qu'au fur et à mesure que je servais auprès des enfants, je voyais que ce que je donnais commençait à résonner en eux, qu'ils commençaient à comprendre des choses et à avancer. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça le service. C'est pas moi recevoir, mais c'est moi, je dois donner. Et donc, cette entrée-là dans le service des diacres, ça m'a vraiment appris ça. Et après, encore plus, quand je suis passée au niveau de la louange, parce que là, clairement, on est là pour conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, et c'est encore un service au-delà, parce que l'adoration, le Seigneur règne au milieu de l'adoration. Et donc, quand on sert à la louange, on est le serviteur de tous, comme dit le Seigneur, mais même si on est sur l'estrade à une position qu'on peut croire plus élevée, en fait, on est là pour servir les autres, encore plus d'âmes, encore plus de personnes, et on sait à quel point l'adoration peut toucher de nouvelles personnes qui rentrent dans l'église tout de suite. Peut-être si la personne ne comprend pas exactement la parole, elle va comprendre les louanges, elle va être touchée par les louanges. Et donc, voilà, j'ai vraiment pris ça sur moi, mais au départ, le service, j'ai pas du tout servi pour les bonnes raisons, et c'est vraiment le Seigneur qui fait les choses.
et qui nous montre que c'est lui qui nous place là où il a envie de nous placer. Je pense aussi que le service, de toute façon, nous apporte énormément. Comme tu l'as dit, voilà, si nous, on enseigne, on est les premiers à être enseignés. Et quand quelqu'un il prépare une prédication pour donner au peuple de Dieu la parole de Dieu, c'est lui qui reçoit la parole de Dieu en premier, puisque c'est lui qui la reçoit quand il la prépare, quoi. Amen, il nous fait grandir énormément. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la phase où on arrive au Seigneur, on reçoit. Après, à un moment donné, il faut qu'on se lève pour servir, c'est normal. Mais en fait, c'est qu'on continue à recevoir aussi. C'est vrai qu'on donne, mais on continue toujours à recevoir. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours être humble dans le service et avoir toujours la crainte de Dieu. Croyez-moi qu'avant chaque prédication que je donne dimanche matin, j'ai peur de ce que je vais donner. Je me demande si ça va être la bonne chose. Je sais pas si c'est ce qu'il faut. Je sais pas comment ça va se passer, si ça va être bien ou pas. Je demande au Seigneur de confirmer sa parole. Je dis, Seigneur, utilise un frère qui va diriger ou qui va prier ou quoi, pour qu'il dise quelque chose, un mot qui va confirmer la parole que je vais donner, pour que je sois plus rassuré. Parce que voilà, c'est la crainte, en fait. Mais par contre, on reçoit toujours. Et si j'ai un conseil à donner aujourd'hui à ceux qui veulent servir ou qui ne sont pas certains ou qui savent pas ou quoi, c'est de toujours accepter de servir Dieu. Si votre pasteur vous dit est-ce que tu peux faire ça, dire oui, toujours. Et comme on l'a dit tout à l'heure, même si on ne sait pas si on est capable, même si on ne sait pas si on va avoir les capacités, si on va avoir la force il faut avoir confiance en Dieu. Et dire oui d'abord, et après on verra comment ça se passe. Même si on a la crainte, même si on a peur, si on est angoissé par ce qui va se passer, savoir que c'est Dieu qui va nous conduire. Comme on l'a dit, on est rempli du Saint-Esprit, donc Dieu va nous guider, il va nous utiliser. Et moi j'ai une anecdote à raconter par rapport à ça. C'était la première fois où j'ai prêché, en fait. Et donc à l'époque, avec mon pasteur, avec le pasteur Thierry, on allait dans un camp roumain qui était proche de l'église pour évangéliser. Et donc dans ce camp, ils avaient préparé toute une bâtisse qui servait d'église, en fait. Et donc ils nous invitaient pour apporter la parole, et donc on y allait avec quelques frères, et le pasteur Thierry, le pasteur Yann aussi, qui est le pasteur de Bordeaux aujourd'hui. À cette époque-là, nous on était des jeunes chrétiens, hein. Lui et moi on est de la même promotion, on va dire. Donc on était des jeunes chrétiens, des jeunes serviteurs, et on accompagnait le pasteur donc pour aller prêcher à cet endroit-là. Et un jour, le pasteur Thierry m'a dit telle date je pourrais pas être là, donc est-ce que tu peux prêcher, toi, apporter le message? Je dis pas de problème. Je m'étais préparé, j'avais préparé un message pour prêcher ce jour-là. Et finalement, le pasteur donc a pu se libérer ce jour-là, et il était là. Et donc, en allant dans ce camp pour aller apporter la parole, donc le pasteur Thierry me dit donc tu vas prêcher, et j'ai dit non. Je dis c'est hors de question que je prêche la parole alors que tu es là. Pour moi, c'était évident que si le pasteur était présent, c'était à lui de prêcher, quoi. J'allais pas prendre la parole alors qu'il y avait mon pasteur quand même. Pour moi, c'était pas possible de faire ça. Donc je dis non. Je dis t'es là, tu prêches, quoi. C'est normal, c'est logique. Et donc il me dit bon comme tu veux, si tu veux, moi je prêche. De toute façon, lui il est toujours prêt, c'est un serviteur, il est toujours prêt à prêcher. Donc il avait une prédication, il n'y avait pas de souci. Donc il prêche ce jour-là, et à la fin de la prédication, alors moi j'ai été béni par la prédication, c'était extraordinaire. Dieu a utilisé le pasteur vraiment ce jour-là, et c'était vraiment magnifique, au point qu'à la fin de la prédication, quand on est rentré sur le chemin, je lui ai dit à gloire au Seigneur, le Seigneur t'a utilisé, c'était vraiment super, la prédication m'a touché, tout ça, c'était génial. Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, puisqu'il m'a dit c'est vrai que Dieu m'a utilisé et tout, mais en fait c'était toi qui devais apporter la parole. Et quand il m'a dit ça, il m'a fait comprendre, en fait c'est toi qui devais apporter la parole, donc c'est toi qui aurais dû être sous l'onction de Dieu, et c'est toi qui aurais reçu la bénédiction de prêcher ce jour-là en étant conduit par Dieu d'une manière extraordinaire. Et c'est ce message-là m'a touché, m'a impacté, et ce jour-là je me suis dit plus jamais je vais refuser le service. Une occasion d'être béni. Je ne laisserai plus jamais une occasion de servir Dieu et d'être béni à travers ça. Parce que il faut vraiment savoir que quand on prêche sous l'onction du Saint-Esprit, certes on a préparé un message, certes on vient, on apporte des choses, mais le Seigneur par son Saint-Esprit nous conduit, nous guide et nous utilise vraiment, et c'est lui qui parle en fait, et c'est une bénédiction extraordinaire. Donc la fois suivante où il a fallu que moi je prêche dans ce camp,
Donc j'avais ma prédication qui était toute prête et tout. Et c'était ma première fois en fait de ma première prédication. Donc c'était dans ce camp-là. Et quand est arrivé donc mon tour de prêcher, j'ai dit c'est bon quoi qu'il arrive, même s'il y a le pasteur. Bon, le pasteur était pas là, mais même s'il y a le pasteur, je vais prêcher quand même. Ce sera moi. Ce sera moi. Et la veille en fait, juste avant, le jour d'avant en fait, d'aller prêcher, le Seigneur m'a donné un message complet, un autre message complètement différent. Et du coup, j'ai pas prêché ce que j'avais prévu de prêcher. J'ai prêché ce message que le Seigneur m'avait donné juste avant. Et c'était extraordinaire, en fait. C'était extraordinaire déjà d'être conduit par Dieu. Et puis de voir sur le moment à quel point Dieu conduit toutes choses, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. Parce que comme je disais, nous, on a peur. On sait pas si on a la capacité, on sait pas si on peut faire. Et ça, il faut qu'on le garde toujours, comme on a dit, qu'on ait toujours ce respect de Dieu, cette humilité. Mais après... Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Mais il faut comprendre aussi que Dieu nous utilise. Il est là. Avoir confiance en lui, en fait. Conduit. Se remettre entre ses mains. Tout à fait. Très important. Et donc, mon conseil, c'est vraiment, si on vous demande de servir, dites oui. Soyez disposés. Voilà. Et c'est le même conseil dans la parole de Dieu, dans 1 Chronique au chapitre 28, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Ça, c'est vraiment le conseil de la parole. Sois disposé à le servir et le Seigneur va t'utiliser. Il faut avoir confiance en cela. Amen. Bien, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos frères et sœurs qui ne servent pas encore et qui ont envie de servir le Seigneur? Bon, avant de clôturer, peut-être je voulais aussi raconter une anecdote. On était avec le pasteur Sébastien, des jeunes chrétiens. Et ça nous est arrivé, en fait, d'aller à Madrid dans une grande convention, mais une grande convention, plus de 3000 personnes. Et le missionnaire d'Espagne nous dit à nous, et souvent, parce que comme souvent le pasteur Thierry nous disait, bon, vous pouvez nous faire un spécial, et souvent je chantais avec mon mari, et le missionnaire d'Espagne nous dit, écoutez, demain vous allez chanter, bon, vous allez faire un spécial, comme ça. Donc, bien sûr, vous pouvez poser la question à mon mari, souvent quand je vais servir, et même encore aujourd'hui, j'ai toujours la crainte de Dieu. Et donc, le lendemain, on ne s'est même pas préparé le soir. Le lendemain matin, avant d'aller à la convention, lui, il me dit, bon, on va faire ce cantique. Donc, il a fait un accord. On a fait juste vite fait ce cantique. Et on est parti à la convention et ils nous ont appelés. Et le Seigneur nous a bénis parce que c'est le Seigneur qui nous a aidés. Voilà. Il fallait dire oui, c'est tout. Ouais. C'est le Seigneur qui a guidé toutes choses. Et puis les gens qui ont entendu ça, on était seulement des frères et après, plus tard, on est parti. Ils ont vu que maintenant le pasteur Sébastien, bon, ce frère-là, il est devenu pasteur. Donc, c'est une bénédiction de servir le Seigneur. C'est une joie de le servir. Parce que lui, il a tellement fait pour nous, comment ne pas dire oui? Alors que lui, il a dit oui dès le début quand il était à la croix du Calvaire et qu'il est mort pour nous. Et comment ne pas servir ce Dieu tout-puissant? Amen. Évidemment qu'il faut lui dire oui. Amen, amen. Oui, les sujets de la disposition, c'est vraiment important. Et deux fois, en tant que serviteur, on se pose souvent la question, est-ce que je suis compétent? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les connaissances? Et souvent, la réponse est non. Oui. On n'a pas assez à donner par nous-mêmes. Mais il y a un passage de la parole de Dieu qui me parle beaucoup, c'est quand le Seigneur a appelé Moïse. Il lui a dit, mais Seigneur, j'arrive même pas à bien parler. Comment je vais faire pour guider tout un peuple, ton peuple à toi? Et il a traîné un petit peu. Le Seigneur lui a dit, bon, je vais te donner quelques outils pour que tu sois rassuré, mais tu vas le faire de toute façon. Ouais. Et il s'est fait violence un petit peu au début, Moïse. Et je pense que nous, en tant que serviteurs, il y a toujours cette bataille entre la chair, nos faiblesses et notre désir de servir notre Dieu.
Et il faut aller de l'avant et se dire, bon, là où mes capacités auront une limite, le Seigneur, il va se glorifier. Parce qu'il nous dit qu'il se glorifie dans nos faiblesses. C'est un autre extrême aussi, mais l'histoire de Jonas, tout simplement, dans la Bible. Le Seigneur lui a dit, va prêcher à Ninive. Je ne vais pas aller prêcher à Ninive, je vais même partir loin de ta face. Et il a fini englouti par un poisson et il a fini par aller prêcher à Ninive d'une manière ou d'une autre. Et le peuple a été sauvé. Et le peuple a été sauvé. Amen. Tout à fait. Donc non, c'est important de répondre à l'appel. Moi, c'est vraiment le conseil que je veux donner aujourd'hui, de répondre au Seigneur et de ne pas avoir peur parce que le Seigneur veut nous utiliser. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et comme on en a parlé, ça part d'une nécessité. Il y a un moment donné où l'Église a un besoin et si Dieu a décidé de t'utiliser pour ce besoin-là, il faut donc que tu te laisses utiliser par le Seigneur. Il y a une chose aussi, c'est que les pasteurs, les responsables, ils sont conduits par le Saint-Esprit aussi et ils voient dans les frères, dans les sœurs qui sont disposés, qui pourrait servir, qui peut faire quelque chose. Et Dieu les conduit. Donc, si un pasteur vient vous demander ou un serviteur vient vous demander de faire quelque chose, il y a de grandes chances pour que ce soit Dieu qui les ait inspirés. Donc, il faut se laisser guider, il faut se laisser faire. Il faut dire OK. Commençons par dire oui à ça et après, Dieu va faire ce qu'il faut. Et le Seigneur nous équipe de toute façon pour qu'on puisse faire les choses. Et il sait où est-ce qu'on va être aussi utile. On va être utile. Il sait qui on est. Il sait qui on est, puis il nous a donné aussi ce qu'il faut. Par exemple, moi, il faut savoir que tu parlais de Moïse tout à l'heure, mais voilà, il faut savoir que moi, quand j'étais dans le monde, je parlais pas beaucoup. J'étais pas quelqu'un qui avait la parole facile. Au contraire. Qui l'eût cru ? Oui, c'est fou. C'est fou parce qu'aujourd'hui, je parle énormément. Il faut Comme m'arrêter. vous pouvez le constater vous-même en ce moment. Je suis témoin. C'est vrai que pour moi, il fallait me tirer les verres du nez, comme on dit, pour pouvoir avoir une discussion avec moi. Je n'y parlais pas du tout. Et donc, on voit que le Seigneur m'a restauré à cet endroit-là et qu'il m'a aussi donné les capacités. Par exemple, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il faut savoir que j'ai reçu la lumière sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que je lisais la Bible et tout d'un coup, les choses étaient claires. Je comprenais les choses. Dieu me révélait sa parole. Vraiment, j'ai vu la différence entre le moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, avant de recevoir et après avoir reçu le Saint-Esprit. Pour moi, la parole de Dieu s'est éclairée une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, je pense que Dieu m'a donné ce don d'interprétation de la parole, de compréhension de la parole. Véritablement, c'était merveilleux. Je me rappelle du jour où j'étais très peu de temps après avoir reçu le Saint-Esprit, je lisais la parole dans mon salon. La sœur Tania était en train de faire à manger dans la cuisine. Et toutes les 2 minutes, j'allais la voir en disant « Ah, regarde, c'est merveilleux ce qui est écrit dans la parole. Ça veut dire ça. Tu vois, Dieu nous parle de cette manière, etc. » Et elle me disait « Oui. » Elle faisait ça, elle faisait à manger. Et moi, je repartais dans le salon. Je continuais à lire. Puis je revenais 2 minutes après. Oh, regarde ce qui est écrit là. C'est extraordinaire. Je me rappelle que je la laissais pas tranquille. La sœur Tania, oui, tu as compris. Alors que oui, c'est bon. J'ai compris. Et elle était en train de faire à manger, quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a donné peut-être ce don-là. Et Dieu nous donne des dons à chacun pour son œuvre, en fait, simplement. C'est pas qu'on a quoi que ce soit de supérieur aux autres ou je ne sais quoi. Non, c'est que Dieu veut nous utiliser et il sait ce qu'il fait. Et même si c'est quelque chose pour lequel on n'a pas, nous, une disposition à la base, il va nous donner les capacités, puis il va nous remplir, il va nous donner le don qu'il faut pour qu'on puisse être utilisé pour sa gloire. C'est le plus important. C'est vraiment d'avoir confiance en Dieu, comme on a dit. De dire oui, et après, dire bon, on verra bien. Amen. Et puis en tant qu'Église aussi, on est un seul corps. Et dans ce corps-là, il y a plusieurs membres qui sont utiles d'une manière différente. Si toi, tu as reçu ce don-là, que le Seigneur a ouvert tes yeux sur la parole, pour quelqu'un d'autre, ça va être quelque chose de complètement différent. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être le don d'évangélisation, qui est un don essentiel à notre Église. Les intercesseurs aussi, ceux qui peuvent passer des heures à prier au Seigneur, à intercéder pour les autres, à avoir ce fardeau. On a chacun en fait une utilité comme les membres d'un seul corps et on est tous utiles, chacun pour sa part au sein de l'Église. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et dans le verset 12 aussi, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est comme ça qu'on doit percevoir tous les membres de nos congrégations. Donc pour les auditeurs qui
qui sont en train de nous écouter, peut-être un frère, une sœur qui ne sert pas encore le Seigneur et qui a envie, fais confiance au Seigneur, il va te placer là où tu vas être utile à son œuvre. Et il faut avoir envie d'avoir presque tous les dons, comme l'apôtre Paul. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Amen. Et oui, si on veut peut-être donner un conseil à quelqu'un qui s'est dit, mais en quoi je serais utile, qu'est-ce que je pourrais faire, n'oublie pas, la disposition c'est le plus important. Après la capacité, le Seigneur va la développer en toi. Le plus important c'est que tu sois disposé à faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Tu sais pas quoi peut-être aujourd'hui, mais le Seigneur va te montrer. Et si je peux donner un autre conseil pour les personnes qui servent déjà, n'oublions pas l'humilité. Je pense que l'essence, la substance, la principale au moment de servir, c'est garder l'humilité. Nous n'est pas oublier à qui nous servons. Et que, comme la sœur Tania disait au début, le Seigneur Jésus nous a laissé l'exemple le plus important. Lui étant le roi des rois, le créateur de ce monde, il nous a servi. Il a lavé les pieds de ses apôtres, de ses disciples, et il nous invite à faire pareil. Amen, amen, amen. Amen. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous invite à partager quels ont été vos défis en tant que serviteur et aussi les moyens par lesquels vous servez aujourd'hui dans vos églises. Vous pouvez consulter tous nos cultes et toutes nos églises et toutes nos études sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook à Epoué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.